travail, c'est la santé, dit le dicton populaire. Sauf qu'on sait depuis longtemps que le travail peut aussi abîmer. C'est d'ailleurs pour cela que les travailleurs ont revendiqué et obtenu au fil du temps la prise en charge collective des risques professionnels. Ainsi, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont rattachés à la branche maladie de la Sécu. Pour faire simple, si dans le cadre de votre travail, il vous arrive un accident ou si vous développez une maladie causée par votre travail, les soins et la perte de revenus sont en partie pris en charge. Le 9 décembre 2020, les syndicats de salariés et d'employeurs ont signé un accord qui fait franchir une nouvelle étape à la politique française de santé au travail. L'esprit de cet accord national interprofessionnel est de conjuguer culture de la réparation et culture de la prévention. Bien sûr, la prévention existe déjà, mais il s'agit d'aller vraiment plus loin. Ainsi, plutôt que de simplement réparer et compenser, quand un accident ou une maladie arrive, il s'agit d'anticiper et de prévenir les risques professionnels. Au plus près de la réalité, dans les entreprises, y compris dans les petites, il s'agit de s'attaquer aux causes profondes des risques professionnels, de façon à les réduire avant qu'ils ne produisent leurs effets, et ainsi de préserver la santé et de lutter contre la désinsertion professionnelle. Les risques classiques sont pris en compte, comme l'exposition aux produits chimiques, par exemple, mais aussi les risques émergents liés aux nouvelles technologies ou les risques psychosociaux. L'accord réaffirme le rôle central du document unique d'évaluation des risques professionnels et de la traçabilité des expositions. Un document qui permet d'établir un état des lieux et de construire un plan d'action par entreprise. Par ailleurs, l'accord transforme et renforce les services de prévention et de santé au travail, des services créés par les entreprises qui n'assurent pas ces missions elles-mêmes. Un système de certification est mis en place, en complément de l'agrément, pour garantir une qualité de service homogène sur le territoire. Pour FO, parce qu'il réaffirme la responsabilité de l'employeur et son obligation de mettre en œuvre une politique de prévention, et parce qu'il mobilise le dialogue social concret au sein des branches professionnelles et des entreprises, cet accord va dans le bon sens. Mais FO sera attentive aux conditions de son application. Des moyens suffisants et à la hauteur des ambitions devront être mis en œuvre. De même, si l'accord réaffirme le rôle des médecins du travail, il ne dit rien des moyens à déployer pour remédier à leur pénurie. Tout comme il ne répond pas à la revendication de FO quant au rétablissement des CHSCT. Enfin, FO sera attentive à ce que la prévention continue de relever d'une logique collective et ne glisse pas insidieusement vers une logique individuelle. En cela, FO est fidèle à sa défense de la sécurité sociale, aujourd'hui fragilisée entre étatisation rampante et marchandisation. Il nous appartient en effet de préserver ensemble notre plus grande conquête sociale, celle qui libère les travailleurs des incertitudes du lendemain et des aléas de la vie, selon les principes fondateurs de l'égalité d'accès et de la solidarité.